Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur le nombre de dérivés d'une fonction numérique à variable réelle destinée pour les élèves de 3e année secondaire. L'énoncé de l'exercice. On a représenté dans un repère orthonormé OIJ la courbe C d'une fonction f définie sur mon 9,5. La première question, petit a, f est-elle dérivable à gauche en moins 1? Justifié. Petit b, f est-elle dérivable à droite en moins 1? Justifié. Petit c, f est-elle dérivable en moins 1? Justifié. Deuxièmement, petit a, f est-elle dérivable en 2? Justifié. Petit b, f est-elle dérivable à gauche en 2? Déterminer f' gauche en 2 et f' droite en 2. Petit c, donner un système de chacune des demi-tangentes à la courbe C au point F de coordonnées 2, 3. Troisièmement, petit a, justifier que la fonction f est dérivable en moins 5. Petit b, donner une équation de la tangente T à la courbe C au point G de coordonnées moins 5, 2. Petit c, donner une approximation affine de f de moins 4,99 et f de moins 5,02. Quatrièmement, petit a, f est-elle dérivable à gauche en 5? Justifié. Petit b, calculer alors la limite lorsqu'x tend vers 5 moins de x moins 5 sur f de x moins 3. Cinquièmement, petit a, déterminer le nombre de dérivés de f en 0 et le nombre de dérivés de f en 4. Petit b, calculer les limites suivantes. La limite lorsqu'x tend vers 0 de f de x plus 1 sur x et la limite lorsqu'x tend vers 4 de f de x plus 1 sur x au carré moins 3x moins 4. Ça, c'est la courbe de notre fonction. Elle est définie sur l'intervalle moins 9, 5. La courbe possède une tangente au point d'abscisse moins 5, tangente oblique. Au point A, la courbe possède une demi-tangente verticale et une demi-tangente oblique. Au point d'abscisse 0, la courbe possède une tangente horizontale. Au point d'abscisse 2, il possède deux demi-tangentes. Au point d'abscisse 4, il possède une tangente horizontale. Et au point d'abscisse 5, il possède une demi-tangente verticale. Donc ça, c'est la courbe de notre fonction f. Alors, passons à la correction. La première question, petit a, consiste à regarder est-ce que f est-elle dérivable à gauche en moins 1 et petit b, f est-elle dérivable à droite en moins 1 et petit c, f est-elle dérivable en moins 1. Donc, si on revient à notre figure, à la courbe, donc au point d'abscisse A, le point A d'abscisse moins 1, regardez que la courbe à gauche, elle possède une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. L'existence de la demi-tangente verticale prouve que la fonction f n'est pas dérivable à gauche en moins 1. À droite en moins 1, vous remarquez que la courbe possède une demi-tangente non verticale. Donc f est dérivable à droite en moins 1. Donc elle n'est pas dérivable à gauche en moins 1 puisqu'elle possède une demi-tangente verticale. Elle est dérivable à droite en moins 1 car la courbe possède une demi-tangente non verticale. La conclusion, donc notre fonction n'est pas dérivable en moins 1 car elle n'est pas dérivable à gauche en moins 1. Donc ça, c'est ce qu'on a écrit comme rédaction. Premièrement, petit a, on a f n'est pas dérivable à gauche en moins 1 car la courbe C possède au point d'abscisse moins 1 une demi-tangente verticale. Donc l'existence d'une demi-tangente verticale donc, prouve que la fonction n'est pas dérivable. Petit b, f est dérivable à droite en moins 1
car la courbe possède au point d'abscisse moins 1 une demi-tangente à droite et une demi-tangente non verticale. Donc notre fonction, comme on a dit, elle est non dérivable à gauche, mais dérivable à droite. La conclusion, la fonction f n'est pas dérivable en moins 1, puisqu'elle n'est pas dérivable à gauche en moins 1. La deuxième question, on va regarder le nombre f est-elle dérivable en 2. Donc voyons la figure. Voilà, ça c'est le point d'abscisse f d'abscisse moins 2, d'abscisse 2. Alors, au point f d'abscisse 2, la courbe possède deux demi-tangentes non verticales, mais n'ont pas le même coefficient directeur, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas portées par la même droite. Donc, la fonction f possède une demi-tangente à gauche non verticale, donc elle est dérivable à gauche. Elle est dérivable aussi à droite, puisque la demi-tangente à droite n'est pas verticale, mais les deux demi-tangentes n'ont pas le même coefficient directeur. Donc, cela signifie que la fonction f n'est pas dérivable en 2. Donc, ça, c'est petit a. Maintenant, pour déterminer le nombre dérivé à gauche, il suffit de prendre deux points, ce point de coordonnées 1, 1 et ce point de coordonnées 2, 3, on fait la pente, le coefficient directeur. Ou bien, on allant juste par moins 1 à gauche, on descend jusqu'à, on atteint la tangente, on trouve qu'on a moins 2j, donc le nombre dérivé c'est 2. Comme on peut regarder à droite, on peut prendre le point, ce point et ce point, le point de coordonnées 2, 3 et le point de coordonnées 4, 2. On fait la pente pour trouver f' droite en 2. Ou bien, en allant i à droite, on descend jusqu'à on atteint la tangente, on trouve que f' droite est égal à 1,5. Donc, voyons la correction. Deuxièmement, donc petit a, f n'est pas dérivable en 2, car la courbe C admet au point d'abscisse 2 deux demi-tangentes qui n'ont pas le même coefficient directeur. Voilà, donc les deux demi-tangentes n'ont pas le même coefficient directeur, donc la fonction n'est pas dérivable. On dit que le point f c'est un point anguleux. Pour déterminer le nombre dérivé à gauche, donc on va prendre le point de f de coordonnées 2, 3 et le point de coordonnées 1, 1. Alors, sont deux points de la demi-tangente à gauche, donc f' gauche est égal à xf moins xk, c'est yf moins yk, c'est xf moins xk, donc est égal à 3 moins 1 sur 2 moins 1, qui est égal à 2. De la même façon, on a les points de coordonnées 2, 3 et le point de coordonnées 4, 2 sont deux demi-tangentes, deux points de la demi-tangente à droite. Au point f de coordonnées 2, 3. Donc f' droite est égal à yf moins yg sur xf moins xg, 3 moins 2 sur 2 moins 4 est égal à moins 1,5. Donc, comme on a dit, maintenant petit c, on va donner un système de chacune des deux demi-tangentes à la courbe C au point F. Donc, il suffit d'écrire le système. Alors, le premier système de la demi-tangente à gauche, y égale f' gauche en 2, x moins 2 plus f de 2 plus x inférieur égal à 2. On a trouvé le nombre dérivé à gauche c'est 2 et f de 2 c'est 3. Donc on remplace f' gauche en 2 par sa valeur et f de 2 par sa valeur. On aura y égale 2 facteur de x moins 2 plus 3 avec x inférieur à 2. Donc y égale 2x moins 1, x inférieur égal à 2. Donc, la demi-tangente à droite, y égale f' droite en 2, x moins 2 plus f de 2, x supérieur égal à 2. f' droite en 2, c'est moins 1,5 fois x moins 2 plus 3, y égale moins 1,5 x plus 4, x supérieur égal à 2. Donc, ça, c'est le système d'équation de la demi-tangente à droite. Donc, puisque la fonction n'est pas dérivable, elle admet deux demi-tangentes, chacune a un système d'équation cartésienne. Troisièmement, on va regarder f est-elle dérivable en moins 5. Revenons à la figure. Voilà, ça c'est le point d'abscisse moins 5, point H. La courbe possède une tangente non verticale.
L'existence de la tangente non verticale prouve que la fonction f est dérivable en moins 5. Pour déterminer f' de moins 5, il suffit de prendre le point de coordonnées 1, moins 1 et le point de coordonnées moins 5, 2. On fait la pente de cette tangente. Donc, comme correction, on a petit a, f est dérivable en moins 5 car la courbe C, admise au point H de coordonnées moins 5, 2, est une tangente non verticale comme on a vu dans la figure. Petit b, on a les points H de coordonnées moins 5, 2 et le point I de coordonnées moins 1, 1 sont deux points de la tangente à la courbe C. Donc à gauche, ça c'est éliminé. Au point H. Donc f' de moins 5 égale YH moins YI sur XH moins XI, qui nous donne 2 moins 1 sur moins 5 plus 1, qui est égal à moins 1 quart. Donc une équation de la tangente AC au point H de coordonnées moins 5, 2 et Y égale f' de moins 5, x plus 5 plus f de moins 5. Donc y égale moins 1 quart, le nombre dérivé qu'on a trouvé, facteur de x plus 5 et f de moins 5 c'est 2. Donc nous donne moins 1 quart x plus 3 quarts. Une approximation affine de f de moins 4,99, donc on peut l'écrire moins 5 plus 0,01. Si f est dérivable, on a une approximation affine de f de a plus h pour h très voisin de 0, c'est à peu près f de a plus h fois f' de a. Donc, une approximation affine de f de moins 4,99 est égale à f de moins 5 plus 0,01 fois f' de moins 5. En calculant, on trouve que une approximation de f de moins 4,99, 1,9975, donc 1,9975. Une approximation affine de f de moins 5,02, on peut l'écrire f de moins 5 plus moins 0,02, qui est égal à f de moins 5 moins 0,02 fois f' de moins 5. Donc f de a plus h fois f' de a, qui donne 2 moins 0,2 fois moins 1 quart, qui est égal à 2,005. Quatrième question, f est-elle dérivable à gauche en 5? On va revenir à la figure. Voilà, le point d'abscisse 5, c'est le point E. La courbe possède une demi-tangente verticale. Cela prouve que la fonction f n'est pas dérivable à gauche en 5. Donc l'existence de la demi-tangente verticale prouve que la fonction f n'est pas dérivable à gauche en 5. Quatrièmement, donc petit a, on a f n'est pas dérivable à gauche en 5 car la courbe possède, comme on a dit, une demi-tangente verticale. Petit b, la limite logique tend vers 5 moins de x moins 5 sur f de x moins 3, qui est égal, si on remplace par 5 contre 5 moins 5 c'est 0, f de 5 c'est 3, sur 3 moins 3 c'est 0, 0 sur 0 forme indéterminée. Donc on peut l'écrire, la limite lorsque tend vers 5 moins de x moins 5 sur f de x moins f de 5. Ça c'est l'inverse, on peut l'écrire 1 sur c'est la limite lorsque tend vers 5 moins de f de x moins f de 5 sur x moins 5. Puisque f n'est pas dérivable, celle-ci c'est égal à l'infini. La demi-tangente, elle est dirigée vers le bas, donc cela nous donne que cette limite vaut plus l'infini, 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. La cinquième question, le petit a, on va chercher le nombre dérivé de f en 0. Vous remarquez que au point d'abscisse 0 et 4, les tangentes sont horizontales. Donc regardez bien,
au point d'abscisse 0, c'est-à-dire le point B, la courbe possède une tangente horizontale. Cela signifie que f est dérivable en 0 et le nombre dérivé de f en 0, c'est 0. De la même façon, au point D d'abscisse 4, la courbe possède une tangente horizontale. Cela prouve que la fonction f est dérivable en 4 et que le nombre dérivé de f en 4, c'est 0. Donc l'existence de deux tangentes horizontales prouve que f est dérivable et le nombre dérivé en chacun de ces deux réels, c'est 0. Voilà. On a f' de 0 égale à 0, alors la courbe C possède au point P 0 moins 1 une tangente horizontale. De la même façon, le nombre dérivé de f en 4 est égal à 0 car la courbe possède au point D de coordonnées 4 moins 1 une tangente aussi horizontale. Petit b, pour calculer la limite lorsqu'ils sont vers 0 de f de x plus 1 sur x, on sait que f de 0 égale à moins 1, donc on peut écrire la limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, et celle-ci représente le nombre dérivé de f en 0, et la fonction f est dérivable en 0, cela prouve que le nombre dérivé f' de 0 égale 0, donc la limite lorsqu'ils tend vers 0 de f de x plus 1 sur x, donc est égale à 0. Donc, cette limite, on a l'écrit sous forme la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui représente le nombre de dérivés de f en 0, et comme on a dit, puisque le nombre dérivé de f en 0 égale à 0, alors toute cette limite donne 0. La limite lorsqu'il tend vers 4, de f de x plus 1 sur x au carré moins 3x moins 4, si on remplace par 4, on trouve moins 1 plus 1, c'est 0. 0 sur 0, 16, moins 12, moins 4, 16, moins 16, c'est 0. 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, pour enlever cette indétermination, on peut l'écrire la limite lorsqu'il tend vers 4 de f de x moins f de 4 sur x au carré moins 3x moins 4. En divisant chacun des membres par x moins 4, on aura la limite lorsqu'x tend vers 4 de f de x moins f de 4 sur x moins 4 sur x au carré moins 3x moins 4 sur x moins 4. Celle-ci, cette limite représente le nombre de dérivés de f en 4, représente le nombre de dérivés de f en 4, f' de 4. Cette limite, c'est 0 sur 0. 0 sur 0, on peut le factoriser. On remarque que moins 1 est une solution de ce trinôme, x carré moins 3x moins 4, donc ces solutions sont moins 1 moins c sur a, donc moins c sur a c'est 4, donc il s'écrit x plus 1 fois x moins 4, on simplifie par x moins 4, on aura donc la limite d'x carré moins 3x moins 4 sur x moins 4 nous donne donc x plus 1 fois x moins 4 sur x moins 4, on simplifie par x moins 4 égale x plus 1. Donc, la limite sera f' de 4 sur 5, puisque lorsqu'on remplace x par 4, 4 plus 1 nous donne 5. Donc, f' de 4 sur 5, puisque le nombre dérivé de f en 4 c'est 0, 0 sur 5 est égal à 0. Merci pour votre attention et au revoir.